Shalom, shalom à tous. Donc, nous poursuivons toujours sur notre thème, la foi en Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et commencer notre partage. Je vous ai dit que la foi en Dieu, vraiment, c'est un thème qui va prendre, je pense, beaucoup de temps. Qui va nous prendre beaucoup de temps parce que la foi en Dieu regroupe toute la parole. Ouais, ça regroupe toute la parole, d'où on ne peut pas aller vite dans ces choses-là, mais on doit prendre vraiment le temps qu'il faut afin de rassembler un maximum d'éléments pour que nous soyons équipés. Parce que notre foi, ce n'est pas simplement de dire je crois, non. Vous voyez, parce qu'il y en a qui croient aujourd'hui. Mais Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Or, cette même femme samaritaine aussi croyait en Dieu, vous voyez, mais elle adorait d'une mauvaise manière. D'où l'importance de comprendre que quand je crois, je dois avoir un soubassement qui accompagne la croyance, parce que Dieu, c'est sa parole, vous voyez. Et Dieu que nous disons, chaque Dieu a un enseignement, vous voyez. Chaque Dieu, chaque divinité, quand je parle de Dieu, je parle des divinités, donc des démons ont un enseignement. Donc nous devons en fait comprendre le fondement sur lequel nous sommes bâtis, la foi que nous confessons. Parce que c'est cette même foi-là que tu gardes aujourd'hui qui t'emmènera au ciel. Ouais. Voilà pourquoi il est important dans la foi que nous confessons de ne pas ajouter et de ne pas retrancher. Même si c'est dur, ne justifie pas. Même si la chose elle est difficile, accepte-la parce que cela en fait fera les délices de ton âme. Et par cela, tu plairas à Dieu. Oui, parce que cette parole, c'est une épée, je vous ai déjà dit. L'épée, elle vient pourquoi? Pour séparer tout ce qui est moelle, jointure, âme, esprit. Et elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Oui, c'est-à-dire la parole, elle a pour but de pouvoir maintenant venir séparer tout ce qui est ténèbres de tout ce qui est lumière en toi. Et je vous ai dit que l'œuvre de la séparation, Dieu même au commencement avait établi cette œuvre. Voilà pourquoi celui qui ne veut pas, en fait, vous voyez, se laisser tailler par le Seigneur, je vous avais dit hier que ce sera une personne qui aura des carences. Or, une personne qui a des carences, ça va se voir dans sa manière de marcher. Vous voyez? Une personne naturellement qui ne mange pas bien, on va voir que cette personne est amaigrie. Mais l'amaigrissement aussi spirituel existe. Quand une personne est amaigrie spirituellement, la chose qui va se passer, je vous ai dit qu'elle va marcher, c'est-à-dire elle sera amaigrie spirituellement, mais elle va remarcher en fait dans les choses qu'elle a vomi. C'est-à-dire que les choses qu'elle avait vomi hier, elle va pour partir maintenant manger ces choses petit à petit. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, plusieurs garderont l'apparence extérieure de la piété, mais renieront ceux qui en font la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est l'exercice. Ouais, parce que la piété, c'est tout un exercice. Plus tu t'exerces à ces choses-là, plus tu crois, plus tu es fort, ouais, face à l'adversité. Voilà pourquoi l'amaigrissement spirituel, ouais, quand elle vient, tu vois que la personne repart dans les choses qu'elle avait voulu. Repart dans un mauvais langage. La personne qui avait des cheveux noirs, tu vas voir que la mec maintenant, elle a un peu je ne sais pas, elle a les cheveux noirs, elle va mettre des cheveux jaunes. Pourquoi? Parce que la Bible dit, celui qui abandonne la loi loue le méchant, mais celui qui garde la loi s'irrite envers lui. Tu vas voir qu'une personne qui a des cheveux blancs, mais commence à avoir les cheveux noirs. Pourquoi? Parce que maintenant, il met des teintures noires. Pourquoi? C'est-à-dire que tu abandonnes la loi du méchant. Tu abandonnes la loi de Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est une gloire. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier ce que Dieu a créé. La Bible nous dit, je te loue car tu as fait de moi une créature merveilleuse. C'est-à-dire si Dieu nous a fait merveilleux, nous ne pouvons pas modifier quoi que ce soit. Vous voyez? David a dit, je te loue, tu as fait de moi une créature merveilleuse. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé, au commencement, il dit, tout était très bon. C'était très bon. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on veut modifier, en fait, on vient contredire ce que Dieu fait. D'où l'importance de rester, en fait, même si c'est dur, même si ça fait mal, mais sachez que la souffrance que tu endures aujourd'hui, c'est pour un bonheur éternel. Et notre souffrance sur cette terre, elle est courte. Elle est courte. Mais ton éternité,
Elle est plus longue. C'est-à-dire que tu ne peux pas mesurer l'éternité. Tu ne peux pas la mesurer. Même si on te dit 1000 millions d'années, c'est toujours pas l'éternité. Même si on te dit 1 milliard de milliards d'années, ce n'est toujours pas l'éternité. Vous comprenez? Simplement pour nous faire comprendre que le temps pour lequel on vit sur la chair, pour les choses auxquelles on s'affectionne, c'est un temps qui est court. Voilà pourquoi la Bible dit désormais, le temps est court. Désormais que celui qui achète soit comme s'il n'achetait pas. Celui qui possède soit comme s'il ne possédait pas. Car la face de ce monde passe. Quand Dieu nous dit ces choses-là, ce n'est pas pour nous détruire. Bien au contraire. Ouais, même si ça peut faire mal, même si ça peut être difficile, mais c'est pour ton bien. Parce que Dieu lui-même dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Quand Dieu te dit, habille-toi décemment, parce qu'il sait que quand tu ne t'habilles pas décemment, il peut y avoir un violeur qui est là, il vient et te viole. Après, tu vas dire, oh Dieu, 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 pourquoi? Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as respecté l'ordonnance de Dieu? Parce que, vous savez, Jésus-Christ, je vais prendre l'écriture après, mais je sens que Dieu m'inspire. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Quand on dit Seigneur et Sauveur, c'est très important de comprendre ces deux aspects-là. Un Seigneur, c'est qui? C'est celui qui règne. Un Seigneur, c'est un maître. Un Seigneur, c'est un roi. Voilà pourquoi il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate lui dit, ah, tu es donc roi. C'est-à-dire Jésus, si tu dis que toi tu as Jésus, on doit voir Jésus régner dans tous les aspects de ta vie. Parce que c'est ça, voir Jésus. C'est-à-dire, on doit voir Jésus régner dans tous les aspects de ta vie. C'est ça qui est Jésus Seigneur. Maintenant, quand il est sauveur, on prend l'aspect, oui, il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a restauré. Oui, tout ça, c'est l'aspect sauveur. Mais il ne faut pas que Jésus soit seulement sauveur et pas Seigneur. Parce que ce n'est pas pour rien que on dit Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Au préalable, il doit être Seigneur. Pour qu'il soit sauveur, oui, il est sauveur dans un premier temps, mais il doit être aussi Seigneur par la suite. C'est-à-dire, dans la suite des temps, Jésus doit régner dans tous les compartiments de ta vie. Dans ton langage, dans ton habillement, dans ta manière de parler, dans tes fréquentations. Jésus doit être Seigneur et Sauveur. C'est très important. Dans tous les aspects que tu poses, Jésus doit être Seigneur et Sauveur. Vous comprenez? C'est très important. Ce sont des choses, des fois, qu'on banalise, mais qui ont de la valeur pour Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que souvent, on se soucie du quand dira-t-il, ou bien du quand dira-t-on. Ouais. Mais on ne se soucie pas du quand dira-t-il. Parce que le quand dira-t-on, c'est les hommes. Ah, il est extrémiste. Ah, il est comme ci, il est comme ça. Ah, lui, ceci, cela. On n'en a que faire de ce que les gens pensent de nous. Parce que je vous ai dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. C'est-à-dire la gloire à venir est beaucoup plus excellente. Voilà pourquoi quand tu comprends en fait le but de ton existence sur cette terre, mais en réalité tu fais abstraction à tout ce que les gens peuvent dire de toi. Parce que toi tu as une espérance. Et cette espérance, tu sais que si tu la conserves jusqu'à la fin, c'est ton salut. C'est ton salut. Je vous dis toujours que Dieu ne fait pas des choses pour pouvoir nous nuire. Quand Dieu te demande d'abandonner quelque chose, c'est que derrière cela, il y a une bénédiction qui s'accompagne. Je vous dis, hein, quand tu abandonnes quelque chose pour le Seigneur, ouais, pour le Seigneur, parce que nous souvent on attend toujours que le Seigneur nous parle. Non, par sa parole, le Seigneur nous parle. Par l'enseignement, le Seigneur nous parle. Dieu aussi peut te parler personnellement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a divers moyens par lesquels Dieu peut te parler. Mais toi, maintenant, tu dois être sensible et ne pas endurcir ton cœur. Parce que ça, c'est l'incrédulité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un écoute, ouais, et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Maintenant, le Seigneur est venu dans nos vies. Ouais. Mais souvent, maintenant, on veut que Jésus soit Seigneur sur certains aspects. Mais sur d'autres aspects, on se dit, non, là, tu n'es pas encore Seigneur. Non. Il faudrait que Jésus soit Seigneur dans tous les paramètres, dans tous les compartiments de nos vies. Dans nos fréquentations, Jésus-Christ est Seigneur. Et je vous ai dit que même lorsqu'on côtoie les païens, en réalité, on ne côtoie pas les païens comme on les côtoyait avant, quand on était avant la croix. Non. Si je côtoie une personne qui n'a pas Jésus, c'est pour l'emmener à Jésus. Le seul but, l'objectif pour lequel je dois me retrouver avec ces gens-là, le but ultime, c'est de les ramener au Seigneur. C'est de lui parler de Jésus. C'est de lui parler de Jésus. Parce que je ne peux plus avoir les mêmes sentiments qu'avant. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, avant, tu sais, on faisait ça. Non, j'ai plus besoin de ça.
Ouais. Quand on est dans la foi, restons dans la foi. Ouais. Ne me parle pas de oh, avant ceci, cela, j'allais. Non, 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 non. Ce qui est passé est passé. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons été recréés en Christ. Ouais. Voilà pourquoi si maintenant je suis en Christ, je ne connais plus personne selon la chair. Même si je peux avoir des gens dans la chair, mais je ne connais plus personne selon la chair. Si on se connaît, c'est par rapport maintenant à la parole. Ouais. Que dit la parole? C'est très important parce que c'est ça qui va nous permettre de pouvoir toujours garder de bons sentiments, garder en fait nos pensées ou nos regards fixés vers les choses d'en haut. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et quand tu comprends en fait le but de ton existence de cette manière-là, ouais, tu comprendras en fait que l'existence, même celui qui a vécu une heureuse vie, comme Salomon, il dit vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Et je ne crois pas que tel que nous sommes là, nous serons plus riches que Salomon. Ouais, je ne crois pas. Simplement pour nous dire que tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons affectionner, ce ne sont que des vanités. Maison, vanité. Voiture, vanité. Ouais. Tous les voyages, vanité. C'est une vanité. Voilà pourquoi attachons-nous à ce qui est important. Attachons-nous à ce qui est important. La Bible nous dit 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Et je vous avais dit que un enfant de Dieu, si il a compris le but de son existence, c'est l'amour. Parce que si tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi celui qui a été engendré de lui. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que j'aime Dieu et que je n'aime pas celui qui est engendré de lui. Je suis un menteur. Je ne peux pas dire j'aime Dieu et que je n'aime pas mon frère. Je suis un menteur. Parce que Dieu, je ne le vois pas. Dieu, aujourd'hui, je le vois au travers de ma soeur, au travers de mon frère. Si je n'aime pas mon frère, si je n'aime pas ma soeur, je n'aime pas Dieu en réalité. Vous voyez? Parce que c'est la Bible qui nous dit, si nous disons comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu vois c'est-à-dire une portion de Dieu au travers de ton frère, et lui tu ne l'aimes pas. Tu es un menteur. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça. Jésus, c'est pas pour rien que Jésus nous a donné ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Et la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ça veut dire, si on cherche l'amour à la face de la terre, en réalité, on ne doit pas aller loin, on doit aller chez les saints. Pas chez tous les chrétiens, mais chez les vrais saints. C'est-à-dire ceux qui ont reçu le vrai dépôt, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est eux qui sont les porteurs de l'amour. Parce que la Bible nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire au singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un fruit de l'Esprit. Dans ce fruit-là, il y a la paix. Dans ce même fruit-là, il y a la patience. Dans ce même fruit-là qui est l'amour, il y a la joie. C'est un seul fruit, hein, l'amour, qui engendre. Dans le même fruit, il y a la paix. Dans le même fruit, il y a la joie. Dans le même fruit, il y a la bonté. Dans le même fruit, il y a la fidélité, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. C'est-à-dire c'est un seul fruit, mais dans lequel est contenu toutes ces choses. Vous comprenez? Mais si on cherche ces choses-là à la surface de la terre, on doit aller chez les saints. Parce que moi, à mon humble avis, la Bible dit l'amour, c'est le fruit de l'esprit. Je ne crois pas qu'un païen ait l'amour. Je ne crois pas. Même si Dieu, je t'aime, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Elle dit le fruit de l'esprit. De l'esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire, un païen, il a un amour conditionné. Mais le chrétien a un amour inconditionné. C'est-à-dire, je t'aime même si tu me fais du mal. Je t'aime même si tu me maudis. D'ailleurs, j'aime mes ennemis. Et je bénis ceux qui me maudissent. Et je prie pour ceux qui me haïssent et qui me persécutent. Est-ce que vous comprenez? Ça, un païen ne peut pas le faire. Un païen, il t'aime avec une condition. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Le païen ne supporte pas tout. L'amour espère tout. L'amour parfait bannit la crainte. Et quand tu crains, je crains que si je fais ça, je crains. Tu n'as plus l'amour. Quand tu crains, tu mets la crainte. Ah si, ça dit c'est fini. C'est-à-dire c'est fini, l'amour est parfait. Vous comprenez? Parce que l'amour parfait. Parce que l'amour, il y a l'amour, mais il y a l'amour qui doit être parfait. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est notre foi. Ne vous trompez pas. Sans amour, on ne verra pas le Seigneur.
Ne vous trompez pas, c'est le Seigneur, il nous a donné des commandements. Ça, c'est... En fait, le Seigneur nous met à l'épreuve. Je vous dis la vérité, hein, le Seigneur nous met à l'épreuve dans ces choses-là. Parce que si ces choses-là, on échoue, on veut les grandes choses. Ah Seigneur, emmène-moi aux États-Unis. Dans les petits ça là, t'arrives pas. Tu crois que c'est là-bas que tu vas aimer. Le Seigneur nous met à l'épreuve, c'est un test. Si tu aimes Dieu, aime-lui. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, je vous dis la vérité, c'est dur. Mais moi, je crois que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à ceux qui croient. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, voilà pourquoi je vous ai dit que dans cette foi que nous confessons, nous devons nous faire violence. Celui qui ne veut pas se faire violence, il serait difficile pour lui de voir le Seigneur. C'est la violence qui va permettre que tu puisses, c'est-à-dire même si par exemple, c'est-à-dire même si je vois mon cœur qui est réticent vis-à-vis de ma sœur, vis-à-vis de mon frère, mon cœur est réticent, mais je dois dire non à mon cœur. Vous comprenez? C'est ça la violence que je dois appliquer. Parce que je ne dis pas cela en disant que ces choses-là ne peuvent pas arriver. Non, ça peut arriver. Ouais? Tu n'aimes pas ta sœur, tu n'aimes pas le frère, tu n'aimes pas vraiment. Mais tu dois dire non, tu dois refuser cette pensée. Pourquoi? Parce que cette pensée-là, même si tu dis ah, bon, Dieu il sait. Non, Dieu sait sa parole. La Bible dit Dieu est derrière sa parole. Il n'est pas derrière tes pensées. Est-ce que vous comprenez? Parce que les hommes ont des pensées. On veut toujours raisonner. De toute manière, de toute façon. Non, Dieu ne connaît pas ton toute façon. Dieu connaît sa parole. Il dit, vois Jérémie, moi je suis derrière. Dieu n'est pas devant sa parole, il est derrière sa parole. C'est-à-dire Dieu est esclave de sa parole. Est-ce que vous comprenez? Donc toi, viens pas me dire, oh non, Dieu sait. Non, Dieu sait sa parole. Voilà pourquoi si tu me dis quelque chose qui est contraire à la parole, je vais te dire, arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous comprenez? Parce que quand nous disons que nous sommes de Dieu, quand nous prétendons demeurer dans cette parole, il faut aussi que nos raisonnements soient changés. Je ne peux plus raisonner comme je raisonnais avant la croix. Non. Quand tu es, je crains que ma femme, si je lui fais ça, je crains. L'amour est parti. Et vous voyez, c'est comme ça, je crains. Je n'ai plus à craindre. Même si elle sort, je ne vais pas me dire, oh, qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est partie? Je commence à fouiller sur mon téléphone. Tu crains. Quand tu crains, c'est comme ça que les gens ils ont des AVC. C'est comme ça que les gens ils ont des crises. Parce qu'ils craignent. Mais elle est où? Depuis. Non. Et la confiance. Et confiance en ta femme. Mon mari, depuis qu'il est sorti, lui, c'est bizarre. Hein? Non, comment ça, tu crains? Tu n'y as plus l'amour. C'est fini. Vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis que ça, c'est une épreuve. C'est-à-dire Dieu nous mesure par rapport à ça. Ouais. Et c'est de la mesure dont nous mesurons que nous serons aussi jugés. C'est du jugement dont nous jugeons que Dieu aussi nous jugera. Ouais. C'est-à-dire Dieu nous mesure. Ouais. Tu aimes Dieu, aime ton frère. Tu aimes Dieu, aime d'abord. Ouais. Aime Dieu, c'est un fait. C'est bien aimer Dieu, mais aime ton frère. Parce que Jésus dira quoi? J'aime beaucoup Jésus. Jésus dira quoi? Matthieu 25. Je n'ai pas pris l'écriture aujourd'hui, mais je crois que je vais exhorter comme ça. Jésus dira Matthieu 25, vous m'avez vu en prison, vous m'avez vu avoir faim, vous m'avez vu nu, vous m'avez vêtu. Mais les justes, ils diront, oh, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu nu, vêtu ou en prison? Il dit, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ses disciples en qualité de frère, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc je comprends que Jésus aujourd'hui n'attend pas à ce que Jésus vienne physiquement comme ça. C'est moi Jésus. Non. Ça, c'est les rêves. Vous comprenez? Ça, c'est les rêves. N'attends pas. Jésus, je le vois au travers de mon frère, au travers de ma sœur. Parce que Jésus s'est dupliqué dans moi, dans le frère, dans la sœur, dans l'autre sœur, dans l'autre frère. Vous voyez? C'est-à-dire, tout cela, il y a une portion de Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand je fais du bien à mon frère, je fais du bien à Jésus. Quand j'aime ma sœur, j'aime Jésus. Quand j'aime mon frère, j'aime Jésus. Et tout le bien qu'on fait, on le fait en réalité pour le Seigneur. Même si la personne me fait du mal, moi je le mets dans le compte de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et je pardonne. Parce que la Bible nous dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas. C'est ça notre foi. Et je vous dis que ça, ce sont des épreuves auxquelles Dieu nous soumet pour voir déjà si dans ces choses-là nous sommes fidèles. Parce que la Bible nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses
l'est aussi dans ce qui est important. Est-ce que vous comprenez? Et si, la première fidélité, je vous ai toujours dit que notre relation, elle est verticale, vous voyez, mais elle est aussi horizontale. Vous voyez? C'est-à-dire, elle est avec Dieu, mais elle est aussi avec les hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, dans ta foi, tu ne peux pas enlever les hommes. C'est faux. Parce que je vous ai toujours dit que Dieu, par les hommes, par les femmes qui sont tout autour de toi, il veut aussi tailler ton caractère. Vous comprenez? Parce que si toi, moi, je reste seul dans mon coin, comment est-ce que je veux savoir si je suis mauvais? C'est facile. Moi-même, je vais me dire, oh non, moi, je suis bon. Ouais. Mais quand tu as un vis-à-vis au devant de toi, quelqu'un peut voir que non, toi, là, tu as un problème sur ça. Oh, non, moi, j'ai pas de problème. Si, on voit, ça se voit. On voit que tu as un problème sur ça. Vous comprenez? Quand tu as un vis-à-vis, ouais, la personne qui est en face de toi peut remarquer le problème que tu as. Toi, je trouve que tu es colérique. Ouais. Ah, je suis colérique. On prie pour ça, afin que Dieu puisse ôter ça de moi. Vous comprenez? C'est comme ça, en fait. C'est pour ça que Dieu nous met dans un corps. Ce n'est pas pour rien. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous met dans un corps, pourquoi? Pour enlever les imperfections. Parce que ce qui est en moi, l'autre ne l'a pas. Ce que l'autre a, moi, je ne l'ai pas. L'autre peut avoir la douceur en moi. Moi, peut-être, je suis agressif. Mais sa douceur, ça va être un enseignement pour moi. Vous comprenez? L'autre peut être, je ne sais pas moi, il peut avoir de la bonté. Moi, je n'ai pas la bonté. Eh bien, sa bonté, ça devient un enseignement pour moi. Vous comprenez? Parce que Dieu a départi des grâces dans chacun d'entre nous. C'est ça l'utilité du corps. C'est pas pour rien que Dieu nous met dans un corps. Hein. Oui. C'est pas pour rien que Dieu nous met dans un corps. C'est pourquoi il dit un corps. Parce que le corps là, tel qu'il est, même si j'en ai marre de ce bras, je ne peux pas l'arracher. Je ne peux pas l'arracher. Il doit rester là. Même, cet œil là, il me tracasse, mais il doit rester là. Comment? Tu vas prendre ton œil, tu vas l'enlever? Là, tu es devenu fou. Vous comprenez? C'est ça. C'est pour ça que Dieu voit l'Église comme étant un corps. C'est-à-dire, même s'il y a des difficultés, mais on se supporte avec nos faiblesses, avec nos difficultés, et on se taille. Ouais, on se taille. Ouais. L'autre, il a un mauvais caractère, je le supporte. Moi, j'ai un mauvais caractère, tu me supportes. Parce que la Bible nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ça veut dire, tu as ma dette, j'ai ta dette. Et la dette que nous avons les uns envers les autres, c'est de nous aimer. C'est pas moi, hein? Romains 13, verset 10. Nous avons une dette les uns envers les autres. La dette que nous avons, que Jésus nous dit, c'est de nous aimer les uns les autres. Donc je peux te dire, tu as ma dette. Oh, qu'est-ce que je te dois? Je ne te dois pas d'argent. Si, tu dois m'aimer. Tu es obligé. En fait, nous, on croit que c'est une option. Non, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Parce que par ce biais-là, Dieu nous met à l'épreuve. Je vous dis la vérité. Dieu nous met à l'épreuve par ces choses. Ouais. Romains 13, verset 8. L'Écriture nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, là maintenant il cite la loi. Il dit en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Est-ce que vous comprenez? L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. C'est-à-dire les 613 lois, Dieu les a résumées dans l'amour de Dieu. Hein? Parce que quand j'aime Dieu, j'observe ses commandements. Quand j'aime Dieu et quand j'aime mon prochain, je ne fais pas de mal à mon prochain. C'est-à-dire Dieu a résumé en fait les 613 lois dans 2 lois. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis que par ce moyen-là, Dieu nous met à l'épreuve. Ne voyez pas comme ça comme si c'était quelque chose de petit. Parce que la Bible nous dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Il n'y a pas plus parfait que l'amour. La Bible nous dit que ce soit la prophétie, ça passera. Que ce soit quand j'aurai la connaissance de tous les mystères. C'est bien la connaissance. J'ai la connaissance de tous les mystères. Je connais tous les mystères. Ah, c'est bien. Oui, prenons un peu cette écriture. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est très important qu'on parle de ces choses-là parce que ça fait partie de notre foi.
Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi s'il n'aime pas son prochain. C'est un menteur. C'est une menteuse. Tu dis tu aimes Dieu, commence d'abord par aimer celui que tu vois là. 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Ah, tu peux voir vraiment quelqu'un qui intercède. Et il intercède, il prie, mais il n'a pas l'amour. Ça ne sert à rien. Tu es une cymbale retentissante. Tu déranges Dieu. Je vous dis la vérité. Tu déranges Dieu. Parce que là, tu pries, tu transpires. Oui, c'est bien. Mais la Bible nous dit quoi? Si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Vous voyez? Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, c'est-à-dire Dieu te montre tout, Dieu te montre des choses vraiment mystérieuses cachées. Ok? La science de tous les mystères, la connaissance de toutes les prophéties bibliques. Ok? Ok? La connaissance de toutes les prophéties bibliques. Tu connais, tu sais déchiffrer les prophéties bibliques. C'est bien. Waouh, quand les gens te voient, ils applaudissent. Vraiment, non, c'est un serviteur de Dieu. Il connaît les prophéties sur le bout des doigts. Mais la Bible nous dit quoi? Et toute la connaissance. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Wow. Tu vois vraiment quelqu'un qui a la foi sur toutes les actions. Il a la foi. C'est bien. Mais la Bible nous dit quoi? Si je n'ai pas l'amour. C'est-à-dire que tu peux avoir ça. Mais si, c'est-à-dire on peut avoir la foi, on peut avoir le don de prophétie, on peut avoir aussi la science de tous les mystères. C'est-à-dire que je connais tous les mystères bibliques. La personne te prend les 70 semaines de Daniel et te les décortique. La personne te prend les 7 sauts d'Apocalypse, il te les décortique. Les 7 coupes, il te les décortique. C'est bien. Waouh! Les gens sont impressionnés. Mais la Bible dit si tu as tout ça. Donc tu peux avoir tout ça, mais tu n'as pas l'amour. Zéro. Vous comprenez? Zéro. Donc il nous dit la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ouais. La Bible ne dit même pas tu n'es rien. C'est-à-dire devant Dieu. Voilà pourquoi je vous dis toujours que le qu'en dira-t-il? Si on commence à raisonner comme ça, je vous assure que on essaiera en fait de s'efforcer de faire les choses pour Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit efforcez-vous à garder le lien de la paix par l'unité de l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut s'efforcer, ouais, à garder le lien de la paix par l'unité de l'esprit. Comment est-ce que l'unité de l'esprit vient? Je vous ai toujours dit, c'est par la parole. C'est-à-dire que quand on a un même enseignement, on a un même baptême, on a une même foi, on persévère ensemble, vous verrez qu'on deviendra un. Même lorsqu'on va prier, Dieu n'écoute pas ta prière à toi, il écoute une seule prière. C'est comme si parce que ça, c'est biblique, hein? La prière montée de la maison vers Dieu. C'est-à-dire qu'il y a, bien qu'ils étaient plusieurs dans la maison et qui priaient pour Pierre qui était en prison, mais c'était la prière. C'est-à-dire Dieu les voyait comme ils étaient un en esprit. Alors, toutes les prières qu'ils étaient en train de faire, en fait, ils devenaient maintenant un dans la prière. Oui? L'unité, c'est ce que ça crée. L'unité pouvait créer au temps des apôtres que personne ne regarde son intérêt, mais ils mettaient tout en commun pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Quand il y a l'unité de l'esprit, quand il y a un même cœur, quand il y a une même âme, on ne regarde plus notre intérêt, mais on regarde beaucoup plus l'intérêt de l'autre. Mais quand l'amour n'est pas encore parfait, chacun garde encore sa vie. Je garde ma vie parce que je crains. La sœur là, elle m'avait déjà fait ça. Le frère là, il m'avait déjà fait ça. Donc, on garde nos vies. Mais l'écriture est claire. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie dans ce monde à cause de moi et à cause du royaume. C'est-à-dire quand on perd sa vie, ce n'est pas à cause de nous-mêmes, c'est à cause de Christ, mais à cause du royaume. C'est pour la cause du royaume qu'on fait ces choses. Il la retrouvera. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture. Ah, donc ici, moi ce qui me fait tilt, c'est quoi? Ce qui me fait tilt, c'est qu'en fait, quelqu'un peut distribuer la nourriture, mais sans avoir l'amour. Parce qu'il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire ça, mais en réalité, il n'a pas l'amour en lui. Vous comprenez? Il nous dit quoi? L'amour est patient. La patience, je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on doit développer.
Ouais. Être patient. Parce que Dieu même est patient avec nous. Ouais. Et c'est un fruit aussi de l'esprit, la patience. L'amour est serviable. Quand je te sers, c'est par amour. Et nous nous servons, en fait, nous servons les uns les autres. Ouais, parce que nous nous soumettons les uns aux autres, en réalité. Il n'est pas envieux. Ouais. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Ouais. Non, moi, lui qui tombe seulement. Que lui, il tombe. Et on dit on a l'amour. Vous comprenez? Donc, c'est ces choses-là qu'on doit beaucoup plus développer. Parce que quand tu développes ces choses-là, tu verras que Dieu sera toujours avec nous. Parce que tout ce que Dieu fait à notre égard, c'est par amour. C'est seulement par amour. Voilà pourquoi je vous dis que l'amour, c'est le soubassement de notre foi. Il n'y a pas plus grand que l'amour. Parce que même Jésus, c'est par amour qu'il s'est donné pour nous. Ouais. Parce que Jésus, il aurait pu rester sur son trône. Il serait resté Dieu. Mais par amour, il a vu ta bassesse, ta faiblesse, que s'il ne le faisait pas, ouais, on serait encore éloigné de lui. Et notre finalité aurait été d'être éloigné de lui. Mais Dieu, pour prouver sa justice et pour prouver son amour, il s'est offert pour toi et pour moi. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Pendant que tu étais encore dans les boîtes de nuit, pendant que tu étais encore dans tes débauches, Dieu avait déjà pensé à toi. Par amour, n'oubliez pas. Il ne médite pas le mal, verset 6. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que quand tu vois des gens qui se séparent, surtout moi je ne comprends pas, surtout dans l'évangile, des gens qui prétendent connaître Dieu, ouais, mais ils ne se supportent pas. Moindre chute, ah moi je veux me séparer, je veux me séparer. En réalité, c'est que ces personnes-là n'ont pas l'amour parfait en eux. Je vous dis la vérité parce que comment se fait-il que toi tu connais Dieu? Moi je connais Dieu. Mais on ne peut pas trouver un terrain d'entente, ouais, un terrain pour s'entendre et pour avancer ensemble. Pour mettre nos égos, notre orgueil de côté et laisser en fait que Dieu soit glorifié en fait dans tout ce qu'on fait. C'est simplement l'orgueil, c'est simplement l'ego, ouais, qui nous pousse à agir ainsi et le manque d'amour en fait qui règne pas dans nos cœurs. Parce que quand l'amour règne, on se supporte. C'est comme dans un couple, ouais. Tu ne vas pas simplement te dire que je me sépare, je reste avec ma femme simplement pour ne pas aller en enfer. Non, il n'y a pas de sens. Tu restes avec ta femme parce que tu l'aimes. Ouais. Donc tu la supportes. Vous comprenez? Oh non, parce que si je me sépare, moi je vais aller en enfer. Non. Vous comprenez? C'est pas ça. Notre soubassement doit être l'amour. C'est très important. Ce sont des choses qui sont très 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 importantes et qu'on doit s'efforcer à pratiquer pour la gloire de Dieu. Il dit, je vais m'arrêter là bientôt. Il dit, l'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisions. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Qu'est-ce qui est parfait? C'est Christ. Quand Christ sera venu, tout ce qui est partiel sera aboli. Oui. Donc c'est très important de comprendre ça. Okay? Je prends le verset 13 et je m'arrête là. Il dit, maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Vous comprenez? Le soubassement de la foi d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger ces choses-là, penser que ce sont des choses secondaires. Non. Dieu met une grande importance, oui, à l'amour. Au fait que le corps soit uni. Au fait que, parce que tout ce qu'on fait, en fait, nos motivations, Dieu va beaucoup plus regarder aussi nos motivations. Quelle est la motivation? Je fais telle action, la motivation. Est-ce qu'elle est poussée par un esprit de rivalité, de méchanceté, de haine, de concurrence, tout ça? Mais si c'est poussé en fait par l'amour, Dieu va approuver tes voies. Tout ce que tu fais, Dieu va l'approuver.
Pourquoi? Parce que l'amour est de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu même nous supporte par amour. Il voit ton péché, mais il te supporte par amour. Oui. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons développer beaucoup plus le fruit de l'esprit, afin que le caractère de Christ soit pleinement manifeste. Et je vous dis que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Seulement, c'est seulement l'amour. Et c'est l'amour qu'en fait, dans ce même fruit-là, il y a la paix, la joie, la bonté, la douceur, la bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. Toutes ces choses sont contenues dans un seul fruit. Et si les choses que Dieu nous a recommandées, nous ne les pratiquons pas, en fait, nous sommes des menteurs. Nous honorons Dieu des lèvres, mais notre cœur est éloigné de lui. Et c'est ça, en fait, les choses qui arrivent dans les temps de la fin. Dans les temps de la fin, on voit beaucoup de gens honorer Dieu des lèvres. Jésus, Jésus, je t'aime. Mais dans la praticabilité comme ça, ne serait-ce qu'avec les frères ou les sœurs, on ne voit rien du tout. Voilà pourquoi nous devons travailler à ça. Parce que c'est ça aussi de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Si nous ne travaillons pas à ces choses-là, tout ce que nous allons demander, en fait, ce sera comme du superflu. Mais en réalité, les choses de base, parce que ce n'est pas pour rien que Jésus a demandé ça. Hein. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain. Parce qu'il sait que dans l'homme, aimer, c'est difficile. Ouais, il sait que dans l'homme, aimer, c'est difficile. Il sait que chez la femme, se soumettre, c'est difficile. Voilà pourquoi il a dit, Marie, aimez. Femme, soumettez-vous. C'est pas facile. Mais l'Église doit se supporter. L'Église doit s'aimer. Même si tu as des tribulations, même si ton frère, ta soeur t'a offensé, tu dois la supporter, lui pardonner et faire prévaloir en fait Christ, c'est-à-dire la parole, au détriment de tes pensées charnelles qui peuvent des fois t'envelopper au point où tu mets la parole de côté. Non, ne mets jamais la parole de côté. Mets toujours Christ au centre de tout. Même s'il y a le mal qui vient, que dit la parole? Christ veut que nous nous pardonnions. Christ veut que nous nous supportions. Christ veut que nous avancions ensemble parce que nous sommes un corps. Et le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs membres. Oui. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va prier pour ça parce que c'est très important. Que Dieu mette en nous de bons sentiments. Qu'il nous fasse grâce afin que nous puissions réellement parvenir à la perfection, à l'amour parfait qui bannit la crainte. Prions au nom de Jésus-Christ.